أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui, grâce à Allah, pour continuer notre réflexion, surtout notre méditation sur les noms que possède notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que nous étudions un nom, nous sommes saisis, nous sommes frappés par la beauté de ces noms que lui seul possède. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, appelez-le avec ces noms. Et il nous promet derrière Ud'ouni astajib lakum. Si vous m'appelez, je répondrai à votre appel. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Je répondrai à l'appel de celui qui m'appelle. Si vous m'appelez, je répondrai. Donc les noms Asma'ullah al-Husna, c'est les clés pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, entende nos demandes. Et nous sommes les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est un moment pour appeler Allah avec ces noms que nous avons vus, d'y réfléchir et d'y méditer. Et aujourd'hui, nous allons voir un nom qui a sa particularité, sa beauté, dans sa beauté et dans sa puissance. Al-Alim, Al-Alim, qui veut dire l'omniscient, celui qui sait tout. Celui qui sait tout sans qu'on puisse lui cacher quoi que ce soit. Ce nom est souvent rapproché avec deux autres noms qui reviennent dans le Coran, juste parce qu'il y a une différence dans la forme grammaticale, dans l'écriture. C'est Al-Alim et Al-Allam. Si nous avons dit qu'Al-Alim, que nous allons étudier plus largement, veut dire l'omniscient, celui qui sait tout. Al-Alim veut dire le grand connaisseur. Al-Allam veut dire le grand connaisseur de l'invisible. On a trois noms qui se rapprochent, qui ont presque les mêmes significations. Ces noms sont revenus dans le Coran, comme l'expliquent les spécialistes. Si on prend Al-Alim, donc qui veut dire l'omniscient, est revenu dans le Coran fi mi'atin wa sab'atin wa khamsina mawdi'an. Ces savants nous disent que c'est revenu 157 fois. Quant à le nom Al-Alim est revenu 13 fois. Thalatha ashara marra. Alimul ghaybi wa shahada. Toi, Allah, tu es celui qui connaît le visible et l'invisible, comme il le dit dans une des sourates. Et une seule ou quatre fois, le nom Allam. Innaka anta allamul ghuyub. Certes, toi, Allah, tu es le grand connaisseur de l'invisible. Il est revenu 4 fois. Arba'a mawadi'. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, chères sœurs, chers amis, la famille, veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a une feuille qui tombe d'un arbre, Allah le sait, pour vous montrer la précision des choses. Et quand une fourmi transporte un objet, Allah le sait. Allah connaît également le contenu des poitrines et rien ne lui échappe. Al-alimu bi kulli shay wa la yaghibu anhu shay. Ilman daqiqan faya'lamu bawatina ashiya'i wa daqa'iqaha. Tout simplement, il connaît
les, les choses les plus cachées. Il connaît avec précision, rien ne l'échappe. Il connaît le passé, al-madi. Il connaît al-hadir, le présent. Il connaît al-mustaqbal, le futur de toutes choses. Car il est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le Coran, tout au début, quand Allah parle aux anges, qu'il va établir sur terre un khalif, un représentant. Quand il l'a dit aux anges, les anges ont dit, Allah, tu vas mettre sur terre quelqu'un qui va mettre le désordre et répandre le sang, alors que nous sommes là en train de te sanctifier, c'est-à-dire de te glorifier. Et Allah les a répondu, je sais ce que vous ne savez pas. Automatiquement, les anges ont dit, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, à toi, l'omniscience, tu es l'omniscient et tu es le sage. Les anges savent que Allah sait ce qui est dans les cieux, ce que contient les cieux, ce que contient la terre. Il n'y a rien qui l'échappe. C'est pourquoi si nous retournons dans un verset magnifique, explicite de la sourate 6, les bestiaux, le verset 59, Allah nous dit ceci. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Allah nous dit dans ce verset que j'invite tout le monde à revoir parce qu'il est frappant, il est clair et net. Il dit, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Tout est clair, ça veut dire que c'est lui qui sait tout. C'est lui qui sait notre avenir, ce qui va nous arriver, ce qui nous est arrivé. Et tous les éléments les plus minimes, lui seul le sait. Et personne ne sait l'avenir. Même un prophète, sauf si Allah lui donne une connaissance, même les anges, sauf que c'est Allah lui donne cette connaissance. Mais la connaissance, toute la connaissance, c'est Allah, c'est l'omniscient. Si nous parcourons encore le Coran, nous allons encore bien saisir, bien comprendre ce nom Al-Alim, l'omniscient, celui qui sait tout. Dans la sourate Yassine, où Allah nous parle, nous dit très clairement qu'il est l'omniscient, il est celui qui sait, celui qui connaît les choses. Et il nous dit, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant et l'Omniscient. وَالشَّمْسِ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Et si nous continuons encore dans Surat Luqman 31, verset 34, il dit certes Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Chers frères, chères sœurs, ce nom Al-Alim est tellement fort, tellement clair qu'il n'y a que lui, subhanahu wa ta'ala, qui sait. Donc quand on s'adresse, quand on demande, on doit demander Al-Alim pour qu'il réponde à nos besoins. Il n'y a que lui qui sait ce qui se passera dans notre vie. Donc à nous de le demander avec ce nom Al-Alim, comme il le dit dans Surat Mumtahana. D'autres lectures disent Mumtahina. Ou bien la sourate plutôt
qu'on appelle Al-Mujadala, c'est plutôt ça, Al-Mujadala ou bien Al-Mujadila, où Allah subhanahu wa ta'ala, en fin de cette sourate, nous montre l'importance de nous dire qu'il n'y a pas des gens qui sont en discussion, sauf que Allah est avec eux. Si vous êtes un nombre de 4, de 2, de 3, de 5, de 6, plus que ça ou moins que ça, il est avec vous où que vous soyez. Mais après, il a dit, je vous informerai le jour du jugement de tout ce qui a été dit. Car Allah, inna Allah bi kulli shay'in alim. Parce que Allah, il connaît tout. Il connaît tout. Il les informera au jour du jugement de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Si nous avons compris c'est quoi Al-Alim, Al-Alim, Al-Allam, on sait que personne ne détient ce nom et ce pouvoir, cette qualificatif qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Al-Alim nous couvre de sa puissance et qu'il nous guide vers le droit chemin. Wa sallallahu wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.